J'ai 2 semaines pour décider si je dois avorter ou non. Enceinte et célibataire à 23 ans, j'avais besoin de me vider la tête, donc je décide de partir 2 semaines en vacances avec ma copine Mélanie. Donc on réserve un pass Interrail de Milan passant par la Croatie jusqu'à Budapest. On fait des activités, on sort en boîte, fait de nouvelles rencontres. Je fais comme si de rien n'était, sauf qu'un jour, je mange des huîtres parce que j'adore ça. Et je me dis, c'est pas risqué pour les femmes enceintes. Et c'est là que je me dis, mais je dois faire attention à mon corps parce que j'ai peur de faire une fausse couche. J'ai réalisé pendant mon road trip en Europe de l'Est que sortir le soir, j'ai eu ma dose. J'avais envie de savoir si cette vie-là allait me manquer et pas du tout. Et tout ce que j'attendais, c'était de vivre tous ces moments-là avec mon fils. Arrivée à Paris, il y a un soir, ma mère, elle me dit est-ce que tu vas avorter? Et moi, j'étais un peu surprise parce que je lui ai rien dit et ça m'a tellement énervée que je me suis dit mais non, en fait, laisse-moi tranquille. Et le lendemain matin, à 5h du mat, elle me dit on va élever cet enfant ensemble, quoi qu'il arrive, je vais t'aider. Et là, pour moi, tout était clair, j'allais le garder. D'ailleurs, si vous voulez les détails du pourquoi, du comment j'ai décidé de garder cet enfant, j'ai fait une story time qui est épinglée. La question qu'il fallait se poser, c'était comment j'allais financer la vie de mes rêves en tant que maman célibataire. Et pour moi, je devais préparer un plan d'action sur 3 ans. La première année, j'avais 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de passer mon permis avant que j'accouche. Deuxième objectif, c'était de rénover la chambre avant qu'il arrive. Et troisième, financer un road trip avec mon fils. Et je me suis donné un objectif de 10 000 € la première année. Pour le permis, j'aurais pu utiliser le CPF. Je pense que j'ai dépensé 1 000 €. Pour rénover la chambre, j'ai dépensé 1 000 €. Il y avait pas mal de potes à moi qui m'ont aidé à rénover la chambre. D'ailleurs, merci beaucoup les gars. J'ai toujours mis de côté au moins 500 € par mois pour le voyage. J'ai pu financer tous ces objectifs-là grâce à ce que je gagnais en alternance, grâce à mes aides, parce que j'ai pu revendre aussi mes vêtements. Et j'ai aussi la chance de pouvoir collaborer avec des marques comme Bougaboo, Ergo Baby, qui m'ont permis de tester des poussettes, des porte-bébés en échange d'articles sur mon blog. D'ailleurs, si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. Ça m'a permis de me focaliser sur mes vrais besoins. Mon premier but aussi, c'était de pouvoir être présente pour mon fils, surtout que j'allaitais. Et puis, je pense que c'est aussi compliqué de trouver du travail quand t'allaites. Le plan de la deuxième année, c'était de reprendre les études, de trouver une alternance qui me plaisait, que lui il puisse aller à l'école. Prenez ce qu'il y a à apprendre et vous devez créer votre propre histoire. Faites-le avec le cœur, il n'y a que ça qui compte. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'aventures.